Allez maintenant, j'accueille Gaël Robic pour faire un point Vendée Globe. Et Gaël, j'ai l'impression que ça va toujours aussi vite. Et oui, ça va vite, ça va très très vite Fabien, puisque les 39 skippers ont déjà franchi le quart du parcours de ce Tour du Monde en solitaire. Ça va vite, ça va très très vite, à l'image de Sébastien Simon. Sébastien Simon qui a pulvérisé hier le record de la distance sur 24 heures, 616 000, plus ou moins 1200 km, à plus de 25 nœuds de moyenne. Alors Fabien, je sens que ça vous parle pas trop, mais si je vous dis un Lille-Dunkerque à plus de 200 de moyenne en voiture, là tout de suite c'est plus évocateur effectivement. Sébastien Simon, donc le record en équipage lui est de 640 000, à peine mieux, c'est dire la performance réalisée hier par le skipper vendéen. Et Gaël, vous avez aussi des nouvelles, je crois, de la plus jeune skippeuse du Vendée Globe. Et oui, Violette d'Orange, 23 ans seulement, la Benjamin de ce Vendée Globe, la plus jeune de l'histoire, Violette d'Orange, qui est ce soir 23e du classement général. Elle l'a protégée de Jean Le Cam qui navigue sur l'ancien bateau du Roi Jean. Véritable coqueluche, coup de cœur de ce Vendée Globe. Elle affole des réseaux sociaux puisqu'elle a gagné, tenez-vous bien, 300 000 followers depuis le départ. C'est plus que Yannick Bestaven, le tenant du titre de ce Vendée. Ça va vite. Parmi les 6 femmes au départ, Sam Davis, la meilleure d'entre elles, est actuellement 10e du classement général. Et justement, au classement général, après 18 jours de course, c'est toujours serré, très très serré, puisque ce soir, Charlie Dalin compte moins de 20 000 d'avance sur Thomas Ruillon. Les 4 premiers se tiennent en moins de 2 heures. En revanche, il y a déjà plus d'une semaine d'écart entre le premier et le dernier. Tout ce beau monde est attendu dès demain au large du cap de Bonne-Espérance, au large de l'Afrique du Sud, pour cette 10e édition du Vendée Globe. Merci beaucoup Gaël pour ce point ultra complet.